Alors, c'est la deuxième partie du débat du Forum Jeunesse Longueuil avec de nouveaux participants et de nouvelles participantes. De nouveau, un petit tour de table rapide, 30 secondes, donc, qui va nous indiquer ce que chacun pense. Eh bien, en fait, pour répondre un peu au pour, oui, peut-être que le Japon est le pays le plus développé d'un point de vue technologique, mais le Japon est encore très centré sur ses traditions. Et si on regarde dans le Japon des shoguns, eh bien, en fait, les traîtres, ceux qui assassinaient des personnes ou même la plupart du temps les étrangers étaient décapités et éviscérés. Donc, peut-être que le Japon est plus avancé technologiquement, mais encore très centré sur ses traditions. Merci. Et de ce côté-ci? Tout de même, lorsqu'on pense à la peine de mort, on pourrait peut-être trouver une solution plus valable et proportionnelle au crime qui a été commis. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne solution pour tout crime tout crime exagéré ou vraiment. Un nouvel intervenant. Vous dites que vous êtes pour la peine de mort, mais dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on, on reconnaît à chacun et à chacune le droit à la vie et on ajoute que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels parce que pour nous c'est inhumain et dégradant. Merci beaucoup. De ce côté-ci? Pour revenir à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils disent très bien que tout le monde a droit à la vie, mais ils disent aussi que la liberté de l'un s'arrête où commence la liberté de l'autre. Donc, si toi, tu décides de tuer quelqu'un, ben, tu perds ton droit à la vie, malheureusement. Donc, c'est pour ça que nous, on est pour, mais on n'est pas tellement d'accord avec le pour non plus, parce qu'eux, ils disent que du moment que quelqu'un est coupable, on peut les tuer, puis c'est vrai que ça aide de façon économique, mais aussi de tuer tout le monde, ça enlève la valeur de la vie un peu. C'est pour ça que notre nuance, elle vient ici. On pense que la peine de mort, ça doit être utilisé dans des cas extrêmement exceptionnels. Merci. À noter, bien sûr, que les gens ont chacune des positions qui leur ont été attribuées et donc pas nécessairement ce qu'ils pensent vraiment. C'est d'autant plus remarquable lorsqu'on défend une position qui n'est pas nécessairement la nôtre. Nouveau point de vue. Vous savez qu'au Canada, tout le monde est égal et le meurtrier a dit en tuant que son égal n'a pas le droit de vie, donc lui non plus. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question que j'aimerais poser pour commencer aux gens qui sont indécis, qui valent à droite et à gauche. C'est un argument auquel on a souvent réfléchi, nous, les personnes âgées, quand on était plus jeunes, à savoir celui-ci. Et la question sera posée ensuite aux ceux qui sont pour et contre. Lorsqu'il y a tellement de variétés possibles de crimes, de situations, est-ce qu'on peut vraiment être totalement pour ou totalement contre la peine de mort alors qu'il y a tellement de variétés de situations possibles? On va commencer par monsieur. Pour commencer, je dirais que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités, de façons de tuer, assassinat, meurtre, viol, tout ça, même jusqu'à aller plus loin. Mais je veux dire, quand une personne se sent mal parce qu'elle a perdu quelqu'un qui était proche, ça ressemble plus à de la vengeance, pas de la justice. Puis aussi, je dirais que si personne ne va avoir droit au pardon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de juste commencer par aller vers une étape plus élevée? Ça veut dire qu'on passe de la prison au meurtre. Parfait, la notion du pardon. Et vous, tellement de situations variées, est-ce qu'on peut vraiment avoir une position aussi tranchée que pour ou contre? En fait, c'est là qu'on vient dire que nous, on dit qu'il faut utiliser la peine de mort avec discernement, justement, parce que c'est très difficile pour des humains de juger le droit à la vie ou à la mort d'un autre humain. Mais il vient un moment où il faut assumer les conséquences de ce qu'on fait. C'est vraiment très idéaliste de penser que quelqu'un qui a tué du monde
va aller en prison, puis ensuite, quand il va ressortir, il va être une personne, un citoyen exemplaire. Nous, on pense que dans la vraie vie, malheureusement, c'est pas le cas, puis il faut être réaliste. Faut-il être réaliste? Tellement de situations différentes. Est-ce qu'on peut vraiment être totalement pour, totalement contre? Qu'en penses-tu? C'est vrai que c'est compliqué de savoir si la personne qui a commis un acte regrettable le regrette vraiment ou juste fait semblant ou alors est content de ce qu'il a fait. Donc la peine de mort pourrait s'appliquer. On ne peut pas vraiment appliquer la peine de mort à quelqu'un qui l'a regretté, mais on ne peut pas vraiment non plus juger si la personne le regrette ou non. Donc c'est un peu dur de savoir si on peut le commettre. On revient de ce côté-ci. Alors, peut-on avoir une position aussi tranchée pour ou contre, alors qu'il y a tellement de variétés possibles de situations qui amènent la mort, le décès d'êtres humains? En partant, tous les humains sur Terre sont d'accord que c'est triste que quelqu'un doive mourir. Sauf que il y a moyen d'avoir une position claire, tranchée et certaine que c'est pas à la société de faire vivre des criminels qui ont tué. Puis sur ça, c'est même pas une question. C'est possible d'être un oui définitif. Comme quoi, la peine de mort dans des situations comme ça, c'est une option. Et de ce côté-ci? Ben, personne ne peut vraiment être pour ou contre, car parfois il y a des limites. Alors nous croyons que chacun a le droit d'avoir son propre opinion. Et parfois il y a du monde qui regrette, et parfois il y a du monde qui regrette pas du tout ce qu'ils ont fait. Alors je crois que chacun a le droit d'avoir son propre opinion dessus. Merci. Alors écoutez, le temps avance. On va passer à une conclusion. Vous avez peut-être là, préparé déjà des conclusions chacune. Peut-être que les gens qui disaient oui, non, peut-être que là, avec les débats qui ont été amenés ici, peut-être que ça vous a amené à présenter une position plus tranchée, plus définitive dans un camp totalement pour l'un ou pour l'autre. Alors, on va donc commencer. Et ensuite, il y aura, si notre amie Alexandra revient à temps, il y aura un petit vox populi où on va vous demander à ceux qui n'ont pas participé au débat, sauf par l'écriture, on les remercie beaucoup là, d'avoir épaulé leurs camarades qui ont pris le micro. Donc, on a un petit vox populi où elle va poser des questions aux différents intervenants avant d'aller à l'Agora pour la finale. Alors, on va commencer à ma droite. Alors, en conclusion donc. Nous, on est toujours en faveur de la peine de mort parce qu'on juge encore que c'est rendre un service à la personne que de ne pas le condamner à une peine de prison à perpétuité sans aucune chance de s'avancer. Puis on pense aussi que c'est pas à la société de payer pour les crimes de la personne puis à entretenir la personne. Tout ça en connaissant le fait que le meurtrier a choisi que son égal n'avait pas le droit à la vie et a donc renié son propre droit à la vie. Merci beaucoup. Renier son propre droit à la vie. Je pense que ça dit ce que ça veut dire. La position finale est avancée par... Allez-y, ma chère. Ben, moi, je crois que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Alors, personne ne mérite d'avoir une peine à mort. On a tous le droit de vivre. Puis, le monde, parfois, ils ont le droit de vivre, mais d'une autre façon, ils peuvent vivre en prison toute leur vie. Ils doivent réfléchir parfois à leurs actes et ils peuvent être soumis à des tâches humanitaires pour s'excuser auprès de la famille de la victime. Moi, c'est ça que je pense. Merci beaucoup. Alors, le point de vue donc des gens qui étaient incertains sur la suite des choses. Est-ce que les débats ont modifié votre position? Il est vrai que nous sommes toujours assez indécis car de bons arguments étaient sortis du côté pour et contre. Mais finalement, il est vrai que la peine de mort peut être une punition raisonnable pour les grands délits qui le valent donc, mais que cela, on pourrait peut-être trouver une solution et bien réfléchir à la peine donc on va choisir, car il faudrait que la peine soit proportionnelle au délit qui a été commis. Intéressant point de vue. De ce côté-ci? Malgré le débat, nous restons contre parce que c'est, comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est de la vengeance, puis c'est pas de la justice. Puis pour nous, un châtiment cruel et inhumain, puis que nous reste, si tout le monde peut avoir droit au pardon. Et en finale?
Nous, on pense toujours que la peine de mort comporte de très grands avantages, particulièrement au niveau économique. Et qu'il faut, comme malgré le fait que c'est vrai qu'abuser de la peine de mort peut dévaloriser la vie humaine, on pense qu'il faut assumer ses actes. Merci beaucoup. Alors, Alexandra va nous faire un petit vox populi, mais en attendant, un mail d'applaudissement pour tout le monde. Vous le méritez.